de l'Amazonie. En passant par votre boulangerie, miam miam, jusqu'au désert du Kalahari aride. Ce sont les trois types d'amis incontournables autour de vous. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous suggère de le faire. Je vous suggère d'aller aussi écouter les épisodes antérieurs, de les partager autour de vous, de liker. Ceci m'aide à construire plus de contenu pour vous et pour les hommes et les femmes autour de vous. Cette semaine, nous allons nous intéresser à ces trois types d'amis incontournables qui sont là autour de vous au quotidien. C'est dans quelques instants. Gardez l'écoute. Imaginez-vous en plein cœur de l'Amazonie, dans ces territoires hostiles qui vous sont complètement inconnus. Tout d'un coup, alors que vous cherchez votre chemin, vous naviguez dans ces marécages et ces feuillages touffus, vous êtes pris au piège par les membres d'une tribu autochtone. Ils ne sont pas agressifs, mais ils sont fermes. Vous n'avez plus rien, vous êtes dépouillé de tout. Seulement voilà, encore une chance, au fond de votre poche arrière, il y a un petit papier sur lequel est inscrit un numéro de téléphone. Ce numéro est unique. C'est celui qu'il vous est autorisé d'utiliser pour la dernière fois par ses membres afin de donner un coup de fil. Quelle serait la personne que vous appelleriez dans ces conditions, ayant l'assurance que cette personne ferait tout, elle remuerait ciel et terre pour venir vous sortir de ce guêpier. Voilà l'image que j'utilise pour la première forme d'amitié liée à l'Amazonie. Je pourrais prolonger cette image en utilisant la citation de M. Les Brown qui dit que le véritable ami est celui aux côtés duquel vous allez progresser vers la meilleure version de vous-même. Cet ami sera porteur de croissance. Autrement dit, pour en mesurer l'effet, il suffira de se poser la question: qu'est-ce que je deviens au contact de cette amitié? Est-ce que je deviens quelqu'un de plus instruit? Est-ce que je deviens quelqu'un de beaucoup plus calme, plus pondéré, beaucoup plus évolué, plus aguerri, plus sage, plus expérimenté? En quelque sorte, est-ce que je suis en route vers la meilleure version de moi-même? Dans un cas, bien sûr, beaucoup plus spirituel, ce serait cette personne proche sur laquelle vous pouvez vous appuyer en toutes circonstances. La boulangerie, pour symboliser la familiarité, cet endroit qui est agréable parce que nous y allons pour acheter du pain, moyennant quelques pièces, acheter de la pâtisserie, de la viennoiserie, moyennant un peu d'argent.
cet endroit où nous ne sommes pas tenus de lier un contact précis avec les personnes qui nous servent, c'est le symbole de la familiarité plus que de la proximité. Ceci convient aussi dans les endroits qui nous sont connus comme notre poste de travail ou encore des endroits de loisirs ou même de sport qui sont caractérisés par le fait que nous croisons dans ces zones-là des personnes que nous connaissons depuis un certain temps pour pratiquer ou alors pour effectuer les tâches qui nous sont incombées dans ce cadre-là. La familiarité a ceci de particulier, c'est qu'elle représente un spectre pour une tension amicale qui peut s'étendre de quelque chose d'assez proche jusqu'à quelque chose d'hostile. Entre les deux extrêmes, tout est variable en fonction de ce qui se passe, en fonction des contextes. Le tout encadré par une éthique, une morale, les humeurs du moment, les habitudes, l'amabilité, la gentillesse pour certains cas, ou encore de la retenue, de la méfiance, de la critique pour d'autres cas. Alors, pourquoi est-ce que je parle du désert aride du Kalahari? Là aussi, je vais me servir d'une image. Je choisirai pour ce faire l'idée de ce que vous vous trouviez un jour en balade et que vous empruntiez un chemin, une rue bien connue de vous, et puis tout d'un coup devant vous, un cratère, un trou, quelque chose d'infranchissable qui se présente à vous. Alors, trois options. Soit vous ignorez le trou avec les conséquences que vous pouvez imaginer, soit vous le critiquez avec la perte d'énergie que cela peut aussi occasionner, soit alors vous acceptez la présence de ce trou, de ce cratère, et tout d'un coup, de nombreuses options s'offrent à vous. Ces amis qui nous reprochent, ces amis qui nous blâment, qui nous critiquent ou qui nous accusent de faits divers et variés, représentent en réalité ce cratère dans la rue auquel nous faisons face. Qu'allons-nous décider de faire? Ignorer le cratère, le critiquer ou l'accepter? Notre décision sera frappée par le bon sens au point que les conséquences qui devraient en découler seront pour nous de toute faveur. Vous l'aurez compris, l'Amazonie, la boulangerie ou le désert du Kalahari sont des images qui nous permettent de comprendre, et la compréhension est le début de la croissance. Alors maintenant vous pouvez ausculter votre environnement, vos amitiés et dire avec plus de précision vers quelles orientations elles se sont tournées. Voilà, cet épisode est à présent terminé. Ce sera l'Amazonie. Miam miam. Ce sera la boulangerie et ce sera le Kalahari. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.